La gravure en couteau, c'est très créatif et on peut faire ça sur plein de supports en bois différents, donc c'est hyper intéressant comme activité. Maintenant, pour progresser, il faut maîtriser un minimum quelques formes de base. Alors je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc on va voir le premier motif de base qui est tout simplement la ligne, une ligne droite qu'on va incisé dans le bois. Donc, vous voyez, j'ai une petite planchette de bois là qui est pas très grande, hein, qui fait 15 par 10. Et donc, j'ai mon couteau. Les couteaux de gravure en général sont à lame assez courte, voire très courte, et puis bien renforcée au bout au niveau du dos de la lame parce que la pointe, on doit avoir une pointe, mais la pointe est vraiment très sollicitée, donc elle doit être assez costaud. Je ferai une vidéo prochainement sur un peu plus de détails sur les couteaux pour la gravure, donc je passe rapidement là-dessus. Donc en termes de position, j'avais déjà fait une vidéo sur le détail un petit peu, mais on prend ici son couteau dans une sorte de panier dans les doigts, là, et puis le pouce, il vient ici sur la planchette, et il est tantôt vraiment en contact avec le manche pour être bien stable. Tantôt, parfois, il est également un peu à distance pour faire des gestes plus amples. Mais là, on va venir en contact et on met ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on met ici sa lame avec un angle par rapport au bois. Vous voyez là, je serai à la verticale, la lame à la verticale par rapport au bois. Moi, je fais glisser le manche de mon couteau dans mon panier de doigts là, et puis je prends un petit angle par rapport à la planche. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens inciser ici, je pose ma lame et tout simplement je viens faire une petite ligne. D'accord? Aussi simple que ça. J'arrête, je tourne ma planche, je me remets ici, donc on va créer une petite incision en V. D'accord? Hop. Et je recommence. Vous voyez que mon geste est stable. Mon pouce toujours en contact avec le manche. Et voilà. J'ai ma petite incision en ligne. Comme ça. Aussi simple que ça. Voilà pour la ligne. D'accord? La seule précaution à prendre, c'est que là, le fil du bois, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais le fil du bois, il est dans ce sens-là. Donc, j'ai pas eu de mal. J'ai pas fait de coupe d'arrêt à chaque boule parce qu'en fait, les fibres, elles n'ont pas tenu. Elles ont lâché directement. Par contre, si on fait dans l'autre sens, d'accord, vous allez voir que là, alors, on y va comme ça. Je fais ma première incision, puis celle dans l'autre sens, d'accord. Toujours le même angle, je prends le même angle, et je viens faire une incision. D'accord. Hop. Alors là, j'ai eu de la chance, la fibre est partie, hein, quoique en partie en fait. Vous voyez que là, la fibre elle a tenu, d'accord. J'ai commencé ici mon incision, donc là elle est tenue, et là aussi au bout elle est tenue. Comme le fil du bois, les fibres sont dans ce sens-là, et bien forcément la fibre elle continue. Donc là il faut la couper. Donc on fait une petite coupe d'arrêt au bout là. Crac. Comme ça. On vient enlever, même chose ici. On vient faire une petite coupe d'arrêt. Voilà. La petite subtilité entre quand on vient faire des incisions en travers du fil du bois ou dans le sens du fil. D'accord? Donc, encore une fois, petite incision qui crée des ombres et donc qui permettent de graver des petites choses sympas. Deuxième motif, assez simple, lui aussi, c'est tout simplement le losange. D'accord? Donc on va faire ici, on va créer une première incision, un petit peu comme pour la ligne droite, sauf que là, on va venir créer une petite courbe. Vous voyez? Là, ça vient de mon poignet, je pose ma lame, et avec mon poignet et mon coude, je fais pivoter l'ensemble, comme ça. D'accord? Même chose, je tourne,
Et là, je viens recommencer la même chose, mais de l'autre côté du motif. Et là, j'incise. Hop, comme ça. Alors là, je fais assez profond. Alors effectivement, il faut que je m'y reprenne. Vous voyez qu'il y a un petit... je sais pas si tout le monde voit bien. Dans le fond, il reste un petit peu de bois. C'est pas grave. Je reprends de l'autre côté. Et je viens ici reprendre. Et voilà. D'accord? Un petit losange, un petit motif de, on va dire, comme une petite feuille. D'accord? Je recommence. Ici, on plante et on vient créer une courbe. Comme ça. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et comme ça, on va faire plus petit, plus simple. Hop. Voilà. Un petit losange. Deuxième forme, donc, toute simple. Et puis, on voit la troisième. La troisième, c'est très classique. Elle a été beaucoup utilisée par énormément j'allais dire de peuples, mais de gens dans les montagnes, que ce soit dans les Alpes, dans toutes sortes de zones de montagne. C'est le triangle. Il y a énormément de meubles, notamment, qui ont été faits sur la base de ce motif-là. Le triangle, tout simplement, on vient planter son couteau avec un angle, d'un côté. Ensuite, on continue. On fait les trois côtés, tout simplement. Et là, toujours avec l'angle, on vient délicatement. Hop. Créer un petit motif en triangle. Alors, selon la profondeur et selon l'inclinaison que vous donnez à chacun des côtés, vous allez créer des motifs et des effets différents. Mais la base, hein, au début, on fait des choses simples. La base, c'est que on vient avec un angle. Hop. Alors là, je fais à peine assez profond. Voilà. D'un côté. De l'autre. Et le troisième côté. Tout à fait clean. Mais vous comprenez le principe. Dans un premier temps, je vous conseille, comme moi, de venir tout simplement créer librement des petits motifs sur un morceau de bois, tout simplement. Après, l'idéal, c'est de s'entraîner sur un quadrillage. Et je vous mettrai une petite vidéo là que je vais faire prochainement, justement sur les techniques de quadrillage pour avoir différents motifs un peu plus complexes, un peu plus élaborés pour s'entraîner.